Bonjour, pour inaugurer ma chaîne, j'ai décidé de faire une vidéo explicative sur l'outil que j'ai mis à disposition sur mon site, le choix pot. Donc le choix pot, c'est un outil qui vise à vous aider à déterminer le pot qui serait adapté à votre arbre. Sur internet, on trouve beaucoup de règles à respecter sur l'accord arbre-pot, mais quand on a son arbre abouti, c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans toutes ces règles et de trouver le pot qui convienne. Donc j'ai recueilli beaucoup d'informations afin de créer un algorithme qui permette en 10 questions simples de pouvoir déterminer le pot qui conviendrait à votre bonsaï. Donc j'ai pris un aulne de Corse de ma collection et on va faire l'exercice ensemble. Une fois que vous arrivez sur mon site, donc terrajade.fr, vous cliquez sur Choix pot. Vous avez ensuite deux liens. Un lien qui mène vers l'aide avec des explications sur comment remplir le questionnaire et un lien qui mène vers le fameux outil, le choix pot. Alors, première question, de quel genre est l'arbre? Donc pour rappel, on qualifiera un arbre de masculin lorsque celui-ci dégage de la puissance, une certaine rugosité. Ce seront souvent des arbres trapus, tourmentés et souvent attribués aux conifères. À l'opposé, un arbre élancé, avec des courbes fluides et graciles, un port léger seront des caractères qu'on attribuera au côté féminin. Pour notre exemple, on peut voir que les troncs sont assez fins, le port assez léger, il s'agit en plus d'un feuillu, donc on cochera féminin. Alors ensuite, on s'intéresse au style de l'arbre. Donc, je vous encourage à aller consulter l'aide du choix pot que j'ai mis à disposition sur le site. Vous y retrouverez tous les styles indiqués dans le questionnaire avec des images qui vous permettront de vous aider à déterminer le style de votre arbre. Donc là, pour notre exemple, nous avons un style de tronc multiple. On vous demande ensuite de sélectionner l'essence de votre arbre. Donc si vous êtes rendu au choix de votre pot, je pense pas que cette question vous pose problème. J'ai regroupé quand même certaines familles, type autres conifères, feuillus caducs ou feuillus persistants. Donc dans notre exemple, l'aulne de Corse appartient à la famille des feuillus caducs. Donc on coche feuillus caducs. Pour les 4 prochaines questions, on va s'intéresser à l'aspect visuel de votre arbre et à ce que vous voulez mettre en évidence pour votre arbre. Il est important de définir ce que vous voulez mettre en évidence et de répondre aux questions en conséquence. Il ne s'agit pas de répondre à la question d'un point de vue correct. Prenons notre exemple. L'aulne fait des chatons qui sont plutôt jaunes, mais dans notre cas, ce n'est pas les fleurs qu'on va mettre en évidence chez cet arbre. Donc je ne réponds pas jaune à la question quelle est la couleur des fleurs. Pourtant, ça serait une réponse correcte d'un point de vue technique, mais ça me proposerait une couleur pour mon pot qui ne serait pas en adéquation avec ce que je veux faire ressortir chez l'arbre. Donc pour les fleurs, on va mettre quelconque. De la même manière, pour les fruits, l'aulne fait des petits cônes marrons, mais c'est pas ça qu'on veut mettre en évidence sur cet arbre. Donc ici aussi, je réponds quelconque. Alors, la couleur des feuilles, on arrive à une question un peu moins facile et qui dépendra de chacun. Ici, certains voudront mettre en évidence le vert des feuilles de l'arbre, peut-être afin de l'exposer lors de l'été ou au printemps. Pour cela, on mettra la couleur verte. Certains trouveront que le vert n'a rien d'attirant chez cet arbre et préféreront l'exposer l'hiver, par exemple, quand il n'y a pas de feuilles. Dans ce cas, on mettra quelconque. Pour mon cas, je vais choisir de sélectionner la couleur verte. Ensuite, on s'intéresse à l'aspect de l'écorce. De la même façon que pour la couleur des feuilles, ici, plusieurs réponses pourront être possibles. On pourrait mettre quelconque si l'on trouve que l'écorce n'a rien de particulier et qu'on ne souhaite pas forcément la mettre en avant. On pourra aussi choisir tacheté si au contraire on trouve que cette écorce mérite d'être mise en avant. Pour ma part, je vais également choisir de sélectionner tacheté pour l'écorce. Une petite précision pour ces 4 questions. Il est possible de choisir plusieurs couleurs ou aspects à mettre en valeur. Vous aurez des réponses en fonction de ce que vous choisissez, mais j'insiste encore sur le fait de déterminer ce que vous voulez mettre en valeur sur votre arbre. Et de la même façon, ne mettez pas quelconque aux 4 questions. Il doit y avoir au moins un choix de réaliser pour une des 4 questions. Alors, question plus facile, on s'intéresse maintenant à la hauteur de l'arbre. Donc la hauteur de l'arbre, on va la prendre à partir de la base du sol, donc ici, et la hauteur de l'arbre, petite subtilité, sur un arbre non abouti comme celui-ci, on ne va pas s'intéresser à la hauteur où est rendu l'arbre, mais à la hauteur
souhaitée où l'arbre sera abouti. Donc ici ça va être plus bas, pour certains arbres ça peut être plus haut, ça va dépendre des cas. Donc on va considérer la hauteur ici, et donc je prends ma hauteur de la base jusqu'à ma hauteur souhaitée définitive et j'arrive à 52 cm. 52 cm que je reporte sur la question du site. Donc deuxième question, la largeur de la ramure. Donc la largeur de la ramure, ça correspond à la largeur totale du feuillage. Donc la même subtilité que pour la hauteur, il faudra prendre en compte la largeur finale souhaitée. Donc moi, la largeur finale souhaitée, elle est à peu près comme ça. Donc on arrive à 56 cm. Donc je reporte ces 56 cm sur la question du site. Troisième question, le diamètre à la base de l'arbre. Donc le diamètre à la base, il est à prendre au départ des racines, au-dessus du départ des racines, donc à cet endroit-là. Donc on prend notre petit mètre et on arrive à 6 cm. Donc 6 cm de la même façon que je reporte sur la ligne du site. Une fois que vous avez répondu à ces questions, vous avez la possibilité d'indiquer votre adresse mail dans ce champ. C'est une case qui n'est pas obligatoire pour avoir les résultats du questionnaire. Je l'ai intégré néanmoins dans le formulaire afin de vous laisser la possibilité que je vous contacte si je réalise un pot qui correspond à votre recherche. Afin d'obtenir vos résultats, vous appuyez donc sur le bouton « Obtenez les résultats du test ». Donc le choix pot réfléchit quelques instants et vous délivre ses résultats. Donc ils sont au nombre de 6 minimum. Si vous avez 6 réponses minimum, ce chiffre il peut être supérieur suivant les critères que vous avez sélectionnés. Il peut y avoir des égalités et l'algorithme peut vous proposer plusieurs propositions. Donc la première, ça va être la forme du pot. Donc il peut vous proposer une forme ronde, carrée, hexagonale, rectangle ou ovale. Ici, dans notre exemple, le choix pot nous conseille la forme ovale. Ensuite, on a la présence d'un rebord avec des angles marqués, un fin rebord avec des angles cassés ou l'absence de rebord et d'angles. Ici, pas de rebord et des courbes sont recommandées. Ensuite, il va nous indiquer la texture du pot. Donc, on peut avoir une texture qui va être émaillée, une texture brute mais lisse ou une texture brute et rigueuse. Quand je dis brute, on va parler de la terre non émaillée. Donc ici, le choix pot nous propose un pot émaillé. Ensuite, on va voir la couleur. Alors la couleur, ça va être soit la couleur de l'émail ou la couleur de la terre suivant le résultat du dessus. Donc pour la couleur, ici, on a deux propositions. On va avoir un émail rouge et un émail moucheté. Donc cela vient de notre choix du questionnaire. En effet, on a choisi la couleur verte pour les feuilles et on a choisi le tacheté pour l'écorce. Donc l'algorithme propose deux couleurs. Le rouge pour l'associer, donc l'émail rouge pour l'associer à la couleur verte des feuilles et l'émail moucheté pour rappeler le côté tacheté de l'écorce. Donc après à vous de faire votre propre choix. Il nous indique ensuite la hauteur du pot. Donc ici, il nous indique une hauteur de pot de 6 cm. Et il nous indique ensuite la largeur du pot. Donc là, 42 cm. Avec les résultats de ce test, ensuite, libre à vous de suivre ces résultats ou non. Alors avant de conclure, je voulais préciser que l'outil que je mets à disposition de tout le monde, amateur de bonsaï ou potier, amateur ou professionnel, il est là pour vous aider et vous accompagner, mais il n'a pas du tout vocation à donner une vérité qui serait unique et absolue, pas du tout. Il est vraiment là pour vous aider pour la conception ou le choix de votre pot. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, pourquoi pas pour la création d'un pot ovale qui serait adapté à cette zone de Corse. À bientôt.